Bonjour frères et sœurs, heureux de vous retrouver pour cette célébration en ligne du 21e dimanche du temps ordinaire à Saint-Joseph d'Orléans. Nous continuons à vous offrir cette messe et même si la paroisse a commencé à célébrer l'Eucharistie dans l'église et à la grotte le dimanche matin, si vous avez des réserves quant à venir participer à ces célébrations, sentez-vous bien à l'aise. C'est pour ça qu'on vous offre ce service. Et je continue à remercier Michael pour la régie technique et Virginie et Urbain pour l'animation du chant. Alors, chers amis, bonne célébration. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. En frères et sœurs, préparons-nous à entrer en Eucharistie. Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié, ô Christ, prends pitié, ô Christ, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. La gloire du Seigneur. Gloire au plus haut des cieux et paix sur la terre au peuple qu'il aime. Gloire à Dieu. Sur la terre, au peuple qu'il aime, gloire à Dieu.
au plus haut des cieux. Gloire à Dieu. Seigneur, Fils unique, Jésus-Christ. Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père. Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assise à la droite du Père, prends pitié de nous. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre au peuple qu'il aime. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Gloire à Dieu. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre au peuple qu'il aime. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Gloire à Dieu. Prions le Seigneur. Dieu qui peut mettre au cœur de tes fidèles un unique désir, donne à ton peuple d'aimer ce que tu commandes, d'attendre ce que tu promets, pour qu'au milieu des changements de ce monde, nos cœurs s'établissent fermement là où se trouvent les vraies joies par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Du livre du prophète Isaïe. Parole du Seigneur adressée à Shebna le gouverneur. Je vais te chasser de ton poste, t'expulser de ta place. Et ce jour-là, j'appellerai mon serviteur, Eliakim, fils d'Elsias. Je le revêtirai de ta tunique, je le ceindrai de ton écharpe, je lui remettrai tes pouvoirs. Il sera un père pour les habitants de Jérusalem et pour la maison de Juda. Je mettrai sur son épaule la clé de la maison de David. S'il ouvre, personne ne fermera. S'il ferme, personne n'ouvrira. Je le planterai comme une cheville dans un endroit solide. Il sera un trône de gloire pour la maison de son Père. Parole du Seigneur. Nous rendons gloire à Dieu. Seigneur, éternel est ton amour, n'arrête pas l'œuvre de tes mains. De tout
De la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Quelle profondeur dans la richesse, la sagesse et la connaissance de Dieu. Ses décisions sont insondables, ses chemins sont impénétrables. Qui a connu la pensée du Seigneur? Qui a été son conseiller? Qui lui a donné un premier et mériterait de recevoir un retour? Car tout est de lui, et par lui, et pour lui. À lui la gloire pour l'éternité. Amen. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Tu es pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église, et la puissance de la mort ne l'emportera pas sur elle. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Évangile de Jésus-Christ, selon saint Matthieu. gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus, arrivé dans la région de Césarée de Philippe, demandait à ses disciples, au dire des gens, « Qui est le Fils de l'homme ?» Ils répondirent, pour les uns, Jean le Baptiste, pour d'autres, Élie, pour d'autres encore, Jérémie ou l'un des prophètes. Jésus leur demanda, « Et vous, que dites-vous? Pour vous, qui suis-je » Alors Simon-Pierre prit la parole et dit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Prenant la parole à son tour, Jésus lui dit, « Heureux es-tu, Simon, fils de Jonas. Ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est aux cieux. Et moi, je te le déclare, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon Église, et la puissance de la mort ne l'emportera pas sur elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Tout ce que tu auras lié sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce que tu auras délié sur la terre sera délié dans les cieux. » Alors il ordonna aux disciples de ne dire à personne que c'était lui le Christ. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Dans l'Évangile, Jésus pose la question à ses disciples, « Et vous, que dites-vous pour vous, qui suis-je » On pourrait recevoir ça comme une invitation à un genre d'examen de conscience et pas tellement une invitation à accumuler des connaissances sur Jésus. Pendant mes vacances, j'ai lu un livre extraordinaire qui s'appelait « The New Testament in its World », plus de 1000 pages. J'ai trouvé ça très intéressant. Puis après, j'ai toujours été très intéressé à en apprendre davantage là, sur la Bible et sur Jésus, la description. Mais il faudrait plutôt s'imaginer que Jésus est assis devant nous, peut-être seul à seul, avec chacun, chacune. Il nous tient peut-être par la main, puis il nous regarde dans les yeux, puis il demande « Pour toi, qui suis-je »
Quelle place est-ce que j'occupe dans ta vie? Et qu'est-ce que ça change dans ta vie de me connaître? On pourrait se laisser guider par la phrase de Saint Paul, hein? Ce n'est plus moi qui vis, puis c'est le Christ qui vit en moi. En d'autres mots, quelle est notre qualité de relation avec lui? Mais dans l'Évangile, la question de Jésus ne vise pas la qualité de notre relation, mais elle est toute tournée vers son identité. C'est de fait une question bien particulière. Hein? Il ne demande pas ce que les gens pensent de son enseignement. Il ne demande pas ce que les gens pensent de ses actions, ses miracles, ses gestes de puissance. Il dit, au dire des gens, qui suis-je? Un théologien de renom disait que le christianisme est la seule religion qui s'occupe de l'être de son fondateur. Un bouddhiste, par exemple, n'est pas intéressé à l'être du Bouddha. Il honore le Bouddha comme quelqu'un qui a ouvert un chemin de libération, qui a enseigné des vérités profondes et importantes. Et le Bouddha lui-même insistait là-dessus, qu'il ne s'arrête pas sur sa personne, mais sur le chemin de l'éveil qu'il leur proposait. Le Bouddha est un maître de sagesse. Jésus aussi est maître de sagesse, mais il est bien plus que cela. Aucun musulman ne serait intéressé à l'être profond de Mahomet. C'était un prophète et il les renvoie à son message. Ne vous intéressez pas à moi, mais au Coran. Ne me regardez pas moi, mais la révélation qui vous parvient par moi. Et on répète constamment que Mahomet était un prophète, même le sceau des prophètes. Il est un porte-parole de Dieu. Jésus aussi était perçu comme un prophète. On le voit dans les réponses qu'il reçoit dans son enquête, si vous voulez, d'opinion publique aujourd'hui. Hein, au dire des gens, qui suis-je? Et on répond Jean-Baptiste, Élie, Jérémie ou l'un des prophètes. Hein. Tous des gens dans la ligne prophétique. Hein. Ceux qui transmettent la parole de Dieu. Et Jésus aussi était dans la ligne des prophètes, mais plus qu'un transmetteur de la parole de Dieu. Il était lui-même la parole de Dieu. Comme dit l'Évangile de Jean, hein, et le Verbe s'est fait chair, la parole de Dieu s'est fait chair, et il a demeuré parmi nous. Alors pour le moment, on est dans l'Évangile de Matthieu, et la scène se déroule avant la résurrection de Jésus. Et à la question de Jésus, Pierre répond, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Tu es le Christ, c'est-à-dire le Messie, le roi qui a reçu l'onction. C'est ça le sens du mot Christ. C'est le roi attendu par le peuple juif à travers le temps et qui allait le délivrer de sa captivité et de la domination de ses oppresseurs. Quand Pierre dit le Christ, il veut dire ce roi libérateur, celui qui allait établir enfin un royaume de justice et de paix. Et Pierre ajoute le Fils du Dieu vivant, et c'était une expression qui avait déjà été attribuée au roi David, et le Christ roi devait surgir de sa lignée. L'expression était même utilisée dans le monde païen pour désigner l'empereur. Hein? César était désigné comme fils de Dieu, et ça paraissait même sur la monnaie de l'époque. Mais avec Jésus, l'expression prend une toute autre profondeur, et dont Pierre, à ce moment-là, n'est sans doute pas complètement conscient. Hein?
Et après la résurrection de Jésus, son identité profonde se révèle aux disciples à travers l'histoire de l'Église pendant des siècles, et on n'a pas cessé de l'approfondir. Alors je vous propose de regarder les professions de foi de l'Église qu'on trouve dans le credo, que vous allez retrouver dans votre prion en Église aujourd'hui. Il y en a deux, le symbole des apôtres ou le symbole de Nicée-Constantinople. Et si vous n'avez pas, vous êtes en ligne pour nous recevoir, vous pouvez avoir accès aux prions de l'Église de cette semaine par le site de l'archidiocèse d'Ottawa. Et si vous cliquez sur l'icône, l'Église virtuelle, le premier lien que vous allez voir dans la liste des liens que ça vous propose, c'est le prion en Église. Alors, je vous invite à aller lire le credo, les deux credos qui sont préposés. Hein? C'est notre confession de foi des disciples de Jésus. Et elle nous dit qui il est pour nous. Et nous, étant greffés sur lui dans le baptême, elle nous dit en même temps qui nous sommes et l'extraordinaire privilège que nous avons d'être fils et filles de Dieu nous-mêmes. Et comme le dit Saint Jean, il nous a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Alors faisons aujourd'hui notre profession de foi avec le symbole de Nicée-Constantinople, qui nous dit qu'il est né de Dieu, que par lui, tout a été fait. Non, il n'est pas seulement un sage ou un prophète, il est le Fils du Dieu vivant, le Christ. Alors maintenant, professons ensemble notre foi. Nous allons faire la profession de foi de Nicée-Constantinople, est à la page 10 dans votre plion en Église. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu, né de Dieu, lumière, né de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, de même nature que le Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel par l'Esprit Saint et la pris chair de la Vierge Marie, et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Crois en l'Église, une, sainte, catholique et apostolique. Je connais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Alors, ravivés dans notre foi et soutenus par la parole, prions pour nos frères et sœurs qui peuplent l'univers et disons, Seigneur, montre-nous ta bonté. Pour les gens qui cultivent la terre et consacrent leur vie à nourrir l'humanité, afin qu'ils travaillent dans la joie et le respect de l'environnement, prions le Seigneur. Seigneur, montre-nous ta bonté. Pour les personnes malades et pour celles qui les soignent, afin qu'elles puissent bénéficier de toutes les ressources dont elles ont besoin, prions le Seigneur. Seigneur, montre-nous ta bonté. Pour ceux et celles qui se consacrent à l'éducation de la foi, afin que leur recherche incessante de Jésus
les garde dans la sérénité et la joie. Prions le Seigneur. Seigneur, montre-nous ta bonté. Pour les prisonniers, les sans-papiers, les exilés, les migrants, afin qu'au cœur de leur détresse, ils arrivent à trouver du réconfort et du soutien. Prions le Seigneur. Seigneur, montre-nous ta bonté. Seigneur, toi qui entends notre prière, guide nos pas dans notre marche vers le royaume. Révèle ta présence et viens nous sauver, toi qui règnes, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Pasteur d'un peuple en marche, conduis-nous par tes chemins. Berger des sources vives, guide-nous vers ton repos. Tu m'enseignes tes chemins, tu m'entraînes par tes voies, sur les monts de justice vers ta croix. Jésus, tu donnes ta vie au vrai pasteur pour tes brebis. Pasteur d'un peuple en marche, conduis-nous par tes chemins. Berger des sources vives, guide-nous vers ton repos. Et ta grâce me poursuit dans l'angoisse ou le bonheur. Mais comment reconnaître le Seigneur? Jésus, révèle ta vie, toi la lumière des brebis. Pasteur d'un peuple en marche, conduis-nous par tes chemins. Berger des sources vives, guide-nous vers ton repos. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Par l'unique sacrifice de la croix, tu t'es donné, Père très bon, un peuple de fils et de filles. Accorde-nous dans ton Église la grâce de l'unité et de la paix par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, notre Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, de qui nous tenons la vie, la croissance et l'être. Dans cette existence de chaque jour, que nous recevons de ta grâce, la vie éternelle est déjà commencée. Nous avons reçu les premiers dons de l'Esprit par qui tu as ressuscité Jésus d'entre les morts. Nous vivons dans l'espérance que s'accomplisse en nous le mystère de Pâques. Et voilà pourquoi nous te rendons grâce en chantant avec les anges. Sans le Seigneur, sans le Seigneur, sans le Seigneur, Dieu de l'univers, sans le Seigneur, sans le Seigneur, sans le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux.
celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Seul le Seigneur, seul le Seigneur, seul le Seigneur, Dieu de l'univers. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Père, nous te prions, sanctifie ces offrandes, en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit, il le donna à ses disciples en disant, « Prenez, mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe, de nouveau, il rendit grâce. Il la donna à ses disciples en disant, « Prenez, buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude. En rémission des péchés, vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand, le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie, la coupe du salut. Nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre archevêque Terence, son coadjuteur Marcel, Monseigneur John qui préside cette messe, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes et femmes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans un même esprit, disons avec confiance ta prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité
vérité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous, agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous, agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir. Dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps, le sang du Christ me garde pour la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Que ta miséricorde, Seigneur, agisse en nous et qu'elle nous guérisse entièrement. Transforme-nous par ta grâce
et rends-nous si généreux que nous puissions te plaire en toutes choses. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bonne semaine. Allez, dans la paix du Christ, Nous rendons grâce à Dieu. Pour témoigner, peuple d'évangile, appelé pour annoncer les merveilles de Dieu pour tous les vivants. Vous êtes les